Bonjour les quinquaddicts, on espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on est très heureux d'être avec vous puisqu'on va vous parler de nos cils. Et les cils, c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans le maquillage, c'est ce qui va donner en fait le côté œil de chat qui va étirer votre regard et finalement quand vous vous maquillez, vous mettez juste du fard à paupières comme j'ai là, dans les cils, ça n'a pas grand intérêt. J'en profite pour me représenter, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années et derrière la caméra se cache Béa! Yes, Béa, la voix. Écoutez, la voix qui nous donne plein de conseils. Nous, on dit oui, 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 oui. Côté cils, nous n'avons pas tous la même génétique. Évidemment, certaines personnes ont des longs cils, ont des cils parfois qui peuvent être recourbés. Et certains, comme moi par exemple, ont des cils plutôt moyens. Mais surtout, moi, ce que je regrette, c'est qu'ils ne soient pas très longs, qu'ils ne soient pas très épais et qu'ils soient raides. C'est surtout ça qui m'embête, le fait qu'ils ne soient pas très recourbés. Ça, je déplore ce problème-là, mais malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et j'ai un problème également qui est assez récurrent avec mes cils, c'est que j'ai des cils, je ne sais pas si vous allez le voir, qui poussent en fait, qui ont des épis et qui poussent vers le bas. Et ça, c'est hyper énervant. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions pour remédier à ce problème. Vous avez la possibilité de faire un redressement de cils. Déjà, ça va donner un côté galbé à vos cils et ça va également calmer le jeu avec les cils qui partent un peu dans tous les sens. Si vos cils sont trop blancs, vous avez la possibilité, voire blancs, vous avez la possibilité de les faire teindre en institut avec des teintures qui sont spéciales pour les yeux, pour les zones sensibles du visage. Et franchement, moi j'ai déjà fait, c'est génial parce que d'une part, par exemple l'été, même bon, moi j'ai pas des cils blancs, mais l'été quand je vais au soleil, il arrive souvent que mes cils blondissent sur la pointe et déjà qu'ils sont pas très longs, évidemment s'ils sont blonds à la pointe, c'est pire. Et le fait de les teindre en noir, ça va donner un regard beaucoup plus intense et quand vous vous levez le matin, vous avez l'impression déjà d'être un peu maquillé. C'est donc une bonne alternative de faire une teinture de cils. Après, évidemment, si vous allez assister à une soirée, si vous voulez donner un effet plus glamour à votre regard, vous pouvez utiliser une frange de faux cils. On vous fera un tuto ultérieurement pour poser vos faux cils. Et autrement, vous avez la possibilité d'utiliser des petites touffes. C'est assez naturel, je vais vous montrer. Voilà les petites touffettes de cils que vous pouvez rajouter. En fait, moi, j'en mets 3 ou 4 à la suite, plutôt vers le coin externe. Ça va donner un effet allongé à votre regard. Ceux-ci, ce sont des Peggy Sage, mais vous en avez quasiment dans toutes les marques. On en trouve chez NYX, on en trouve chez Kiko. Ça, c'est quelque chose que vous trouverez très facilement et ça se colle avec de la colle à faux cils, tout simplement. Et le soir, vous les enlevez et le tour est joué. Pour avoir de beaux cils, moi, j'ai quand même quelques petites astuces à vous donner et on a des produits très adéquats pour vous faire des cils magnifiques, des cils volumineux. Tout d'abord, ce que je vous conseille d'acheter, alors évidemment, si vous voulez rester sur je précise, parce que vous avez peut-être dans l'idée de garder des cils naturels. Si vous voulez garder des cils naturels, à ce moment-là, vous prenez un mascara qui sera plutôt allongeant et vous n'avez pas besoin de mettre de base auparavant. Moi, j'adore cette base de chez Je m'aime Maybelline. Qui s'appelle Lash Sensation. Lash Sensationnel, Chotal. Ce produit s'appelle Lash Sensationnel. C'est une base blanche. C'est quoi ça sert de mettre une base? Eh bien, ça va épaissir le volume de vos cils. Ça va multiplier jusqu'à 3 le volume de vos cils. Donc, vous voyez, c'est un goupillon classique de mascara et la base est blanche. Ensuite, vous avez différents types de mascara, évidemment, selon l'effet souhaité. Vous avez des mascaras qui seront recourbants. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci est donc de la même gamme de chez Je m'aime Maybelline Lash Sensationnel. Donc, vous voyez, la brosse est recourbée. Et les brosses recourbées vont vraiment aider à bien développer vos cils, à bien les recourber. Et celui-ci, franchement, il tient bien la cambrure du cil. Il tient bien le galbe parce que parfois, certains mascaras ne tiennent pas bien la cambrure. Et dans le courant de la journée, ça a tendance à s'affaisser. Petite astuce également, vous pouvez utiliser un mascara waterproof. Et là, vous êtes certaine d'avoir une cambrure qui va durer toute la journée. D'ailleurs, je l'ai celui-ci en formule waterproof et c'est top pour l'été. Après, vous avez des brosses également un peu plus denses, on va dire, comme celle-ci, avec des poils synthétiques. Celui-ci est le mascara, c'est un de mes favoris aussi, c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Il coûte pas très cher et il est très efficace.
Et je vous présente également un mascara à tout petit prix que j'ai acheté sur, je crois que c'est Feel Unique, mais à vérifier tout de même. Il s'agit du mascara de chez Essence et il s'appelle le Lash Princess. Et là, vous allez voir, c'est un mascara avec une forme un peu plus oblongue, on va dire. Il est un peu plus effilé vers le bout. La brosse est en silicone. Et celui-ci, je l'ai depuis peu, mais j'en suis super contente. Il fait vraiment de super cils et je crois qu'il vaut dans les 5 €. Donc vraiment super top. Vous allez trouver également des mascaras. Vous avez un petit peu tout type de mascara. On trouve bien entendu du noir, c'est le classique. Mais dans certaines marques, vous allez trouver du marron, vous allez trouver du violet, vous allez trouver du prune, vous allez trouver du vert, du bleu. Enfin, un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin presque. Même j'ai déjà vu des mascaras avec des couleurs pastel, ça existe. C'est pas très joli, je trouve, ça met pas très bien le regard en valeur. Et moi, parfois, quand je me maquille en violet, j'aime bien mettre du mascara violet. Je trouve que ça fait quelque chose de vachement plus percutant. Et franchement, j'adore, ça fait bien ressortir les yeux verts. Vous allez également avoir besoin d'outils pour vos cils. Alors, je vous recommande tout d'abord la pince à cils, le truc qui fait un petit peu peur, où on a toujours peur de se coincer un petit peu la peau, surtout quand on vieillit, la peau est plus molle, donc il faut faire attention quand même. Mais franchement, le recourbe-cils, c'est génial parce que quand vous allez recourber vos cils, on voit tout de suite la différence d'un œil à l'autre, honnêtement. Ensuite, vous avez les peignes à cils. Donc celui-ci est vraiment très pratique, il est en métal. Il va vous aider, alors vous voyez la forme, il a une forme un petit peu incurvée, je pense que vous devez le voir. Et cette forme incurvée va même aider à redresser un petit peu les cils quand vous allez les coiffer. Et bien entendu à les recourber. Donc je veux dire oui, je dis oui tout de suite. Et parfois si vous avez des petits amas de mascara, vous pouvez donc passer la brosse à sourcils, ça va bien les séparer, ça va bien les délier et ça pourra être joli. Après vous avez des personnes qui préfèrent les cils pattes d'araignée, d'autres qui préfèrent les cils assez chargés. Je vais vous dire, tout ça c'est une question de goût. Il est évident que si vous avez des tout petits micro-cils, il faudra choisir, donc ça je n'ai pas, mais des mascaras avec des micro-brosses, comme vous voyez par exemple ce type de brosse. Là, ça sera idéal pour des petits cils parce que si vous avez une brosse trop grosse par rapport à votre œil et surtout par rapport à la longueur de vos cils, ça va être compliqué à appliquer. On me demande souvent quel est le meilleur mascara. Mais je vais vous dire, en fait, il n'y a pas vraiment de meilleur mascara. Il y a autant de mascaras que d'œils différents. Et pour trouver le bon mascara qui va convenir à vos yeux et surtout aux résultats que vous souhaitez, il va falloir que vous en essayiez. Mais après, voilà, je ne peux pas vous dire telle brosse sera mieux. Bon. Ce qui est sûr, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que les petites brosses seront vraiment idéales pour les petits cils. Mais après, si vous avez des cils normaux ou des grands cils, il faudra que vous essayiez différents types de mascara afin de voir lequel va vous convenir et surtout quelle est la brosse et la texture qui vont vous convenir au mieux. Je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, tu as l'impression d'avoir trouvé le mascara idéal. Tu le mets pendant 6 mois, 1 an, et puis finalement, tu l'aimes plus, tu en as un autre qui te va mieux, etc., etc. La quête du bon mascara est perpétuelle. C'est tout à fait ça. Et une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que parfois, quand vous essayez un nouveau mascara, vous allez dire « Oh là là, il n'est pas terrible ». Mais il suffit de quelques jours pour qu'il sèche, entre guillemets, un petit peu. Et là, vous allez avoir une super texture. Tu as déjà remarqué ça, Béa? Un mascara, quand vous l'achetez, vous ne pouvez pas vous attendre à un super résultat. Il faut au moins 2, 3, 4 jours avant d'avoir vraiment la texture parfaite sur le goupillon. C'est ça. C'est ça. Au début, ça fait un peu bizarre et ça charge pas trop. Et ensuite, comme par magie, mais je pense que c'est parce qu'il a un peu séché, ça vous permet d'avoir un meilleur résultat sur vos cils. Tu peux nous montrer le geste à ne pas faire quand on a un mascara? Et les shadocks pompés? Et les shadocks pompés, alors ça, vous oubliez parce que finalement, si vous faites ça, vous allez faire rentrer de l'air dans votre mascara. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va sécher plus vite. Donc, vous n'allez pas faire d'économie. Juste pour rappel, sachez que dans votre mascara, la bague essoreuse est à ce niveau-là. Donc, quand vous avez la sensation de ne plus avoir de mascara sur votre brosse, plutôt que de pomper, vous inclinez simplement et vous retirez de la matière. Aussi simple que bonjour. Merci Béa. Je vous emmène avec moi pour l'application sur mes cils. Allez, c'est parti. Premièrement, nous allons appliquer notre base. Alors, sachez qu'il existe des bases dans le commerce qui ont une double efficacité, à savoir elles ont l'efficacité évidemment d'envelopper votre cil et de multiplier par 3-4 le volume de vos cils. Ça, c'est pour l'aspect maquillage.
Certaines bases vont être un soin également, donc vous pourrez même les appliquer le soir après que vous êtes démaquillé, parce que ce soin va renforcer la kératine de vos cils. Oui, absolument, ça c'est pas mal en effet. Une fois que vous avez appliqué la base, tout de suite après, vous faites suivre de votre mascara. Alors moi, je vais prendre mon Lash Sensationnel. Ne laissez pas sécher la base. Voilà, parce qu'après, vous aurez du mal à l'appliquer, le mascara, c'est un peu dommage. Si vous êtes maquillé, que vous avez mis beaucoup de fard à paupières sur vos yeux, vous pouvez également passer un petit peu au-dessus pour enlever l'excédent de poudre. Que penses-tu de la technique du zigzag? La technique du zigzag peut être en effet pas mal. Ah, voilà. Voilà l'accident qui peut arriver et surtout ne pas chercher à vouloir le retirer tout de suite. On va le laisser sécher et après avec un goupillon, je vais le gratter pour enlever le résidu. Je pense que mes cils sont plutôt pas mal, contrairement à l'autre œil, avec la base. Et l'autre côté, je vais mettre sans base. Je n'ai pas recourbé mes cils de ce côté-là parce que je vais vous montrer une petite astuce aussi que j'ai qui peut être pas mal si vous avez peur d'utiliser un recourbe-cils. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé votre mascara, vous prenez votre doigt ou vous, si vous ne voulez pas vous salir les doigts, vous prenez un goupillon et vous allez effectuer une petite pression pour recourber vos cils. Hop là. Ça, c'est une petite astuce si vous n'avez pas de recourbe-cils et que vous avez peur de vous blesser avec, de vous pincer la peau. Également pour celles qui portent des lunettes, pensez bien à recourber vos cils. C'est vrai, parce qu'autrement, ça risque de toucher les verres. S'ils sont longs, c'est vrai que c'est une possibilité. À mon feuillet, autrement, je prends mon doigt, hop, et je recourbe. L'idée, c'est vraiment de bien recourber la base pour pouvoir avoir un effet de cils bien galbés. Alors, moi, personnellement, j'en mets toujours en bas, parce que je trouve que ça finit le maquillage. Mais c'est pas la peine d'en mettre de trop. Après, vous avez certaines personnes qui n'ont pas qui sont dépourvues de poils en bas. Et bon, là, évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire. Et je trouve que ça finit le maquillage. Et quand je galère avec mes cils là, qui descendent, ce que je fais, je prends ma pince à épiler et en fait, je chope le cil. Et je vais aller essayer de le caler avec les autres, hein, de le cacher pour pas le voir, ce cil qui descend. C'est énervant, mais bon, comment faire? Je mets toujours une seconde couche, personnellement. C'est pareil, vous n'attendez pas que ça soit sec. La première couche va discipliner et mettre en forme vos cils. La deuxième, en général, va remettre du produit, va les étoffer. Et petite astuce quinca, ou pas d'ailleurs, pour les cils d'en bas, vous pouvez terminer avec des mascaras qui seraient plus anciens, un peu plus secs entre guillemets. Pour maquiller les cils du bas, c'est une technique qui est assez parfaite parce que vous êtes sûr de ne pas trop en mettre, de ne pas faire de paquet. C'est une très bonne idée. Écoutez, il n'y a pas photo entre mon œil droit et mon œil gauche. On passe à l'autre côté et là, cette fois-ci, je ne vais pas mettre de base. Vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Souvent, on me dit, mais ça fait vraiment une différence. Oui, ça fait une grosse différence. Je perds mes cils. Ça commence bien. Là, c'est toujours la peur de perdre les cils. Alors, vous avez, je ne vous en ai pas parlé, mais si vous voulez activer la pousse de vos cils, vous avez des produits qui sont adaptés. J'utilise pour ma part le Lipo-Cils Expert de chez Talika, qui est plutôt pas mal. Alors évidemment, moi je suis une grande fan, enfin j'étais une grande fan du Revitalash, qui vraiment est incomparable pour faire pousser les cils. Mais il y a un gros problème avec ce produit. Ça pourrait foncer la couleur de l'iris sur les yeux très clairs. Et quand on arrête, les cils tombent, hein, de toute façon, puisqu'il accélère la pousse du cil 3-4 fois plus vite, mais dès que vous arrêtez, ils vont tomber. Donc, voilà, c'est un peu ça le problème. Si mes souvenirs sont bons, en fait, vous avez une formule qui fonctionne avec les prostaglandiles. Je vous remettrai, enfin, je ne vais pas vous remettre, non, mais c'est un produit qui est génial, qui fait bien pousser les cils, à savoir que dès que vous l'arrêtez, le résultat va redescendre. Évidemment, ça va pas être sur la durée. C'est vrai que j'étais une grande adepte et depuis, je suis passée aux produits de chez Talika. Mais bon, très honnêtement, il n'y a pas photo, hein. L'autre produit est beaucoup plus efficace que le Talika. Néanmoins, voilà, c'est pas si mal que ça. Donc, on en met matin et soir. Et il y a un petit applicateur, donc je le passe sur le bord de mes cils et ensuite je passe sur les cils en eux-mêmes. Ça, je le passe à la racine des cils. Ça, je le passe sur la totalité de mes cils, haut et bas.
et en avant la musique. Je passe à mon second œil et je vais utiliser mon recourbe-cils. Pourquoi ne pas utiliser le recourbe-cils quand tu as mis ton mascara? Parce que ça risque de casser vos cils et ça serait quand même dommage de casser vos cils. Déjà qu'on court après pour qu'ils soient plus fournis. Donc voilà, je les chope bien à la base. Alors, malheureusement, ça ne récupère pas les cils qui passent vers le bas. Ça ne les courbe pas vraiment. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et j'applique mon mascara. Donc on mettra 2 couches aussi, hein, pour bien vous montrer la différence. N'oubliez pas quand vous mettez votre mascara d'attraper aussi les petits poils qui sont là. Parce que souvent il y a beaucoup de gens qui les oublient, enfin beaucoup de femmes en tout cas. Et c'est dommage parce qu'il y a des cils aussi à cet endroit-là et c'est bien de les maquiller. C'est plus joli. J'en mets un petit peu en bas. J'attends 2 petites minutes. Je vais en profiter pour enlever le petit caca que j'ai fait. Je prends un petit goupillon et je vais gratter. Et vous voyez, hop, c'est magique. Donc, c'est des petits goupillons que je récupère dans les magasins, dans les parfumeries. Vous voyez, il faut qu'ils soient propres. Et la magie du moment, on a tout enlevé. C'est parti. Et on ne met pas d'eau, sinon on va étaler. Voilà, on ne met pas d'eau parce qu'en effet, on va étaler. Donc, vaut mieux le laisser vraiment sécher, vous l'oubliez. Et à la fin de votre maquillage, vous venez le gratter délicatement. Et il n'y a aucun problème, ça part. Je mets ma deuxième couche de mascara. Je vais vous montrer le petit outil là. Bon, mes cils ne sont pas trop agglutinés. C'est quand même un résultat assez naturel. Mais ça redresse bien aussi les cils, je trouve. Bien, il est très bien ce petit outil. Voilà. Je pense qu'on doit voir que mes cils à droite sont bien plus fournis que mes cils de gauche. Est-ce que c'est le cas, Béa? Tout à fait, Christy. Merci, Béa. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo. Utilisez une base, ça va vraiment vous donner du volume. Et si c'est ce que vous recherchez, foncez, achetez une base. Ce geste-là, je vous l'ai déjà montré, mais si vous voulez intensifier davantage votre ligne de sourcils, vous pouvez rajouter un peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Hop, c'est parti. Alors, ça chatouille, hein, c'est jamais très agréable. En plus, comme je porte des lentilles, je fais gaffe. Est-ce que vous voyez la différence? Je pense que oui. La ligne de cils paraît beaucoup plus intense que de l'autre côté où elle paraît plus naturelle. Alors ça, c'est vous qui voyez, mais ça peut être également une solution. Eh bien, nous en avons terminé de ce tour d'horizon sur le sujet des cils. On vous a délivré tous nos secrets, toutes nos astuces, aussi bien pour les étoffer et leur donner du volume, mais aussi pour les recourber et les allonger et voire les rendre plus vigoureux. Si cette vidéo vous a plu, ne partez pas sans nous avoir laissé un like. Abonnez-vous évidemment à la chaîne, on va vous le répéter 1 million de fois, mais on va vous le répéter encore. Cliquez également sur la petite cloche pour être averti de nos futures publications. Et puis, venez nous rejoindre également sur Instagram. Si vous avez des commentaires à nous laisser, eh bien écoutez, les commentaires, c'est fait pour ça. On vous attend, on vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des astuces, hein, vous avez peut-être des astuces à nous proposer. Et si vous avez testé l'une des astuces que l'on vous a données aujourd'hui et si vous les avez aimées ou pas. On vous dit à très vite pour un prochain tuto ou peut-être pour du soin. Enfin écoutez, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va y réfléchir. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.